nous allons coller le texte de l'inscription et nous allons cacher ce mot avec un point d'interrogation. En 79 après Jésus-Christ, cette ancienne ville romaine a également été ensevelie sous les cendres volcaniques par l'éruption du mont Vésuve. Mais ce qui a été découvert ici, avec l'aide de l'intelligence artificielle, pourrait changer notre compréhension de l'histoire. Et si les voix des civilisations anciennes n'avaient jamais été réellement réduites au silence, attendant juste la bonne machine pour écouter? Parce que c'est ce que ça fait en ce moment. Quand j'ai dit « je pense que nous pouvons lire tout ce qui se trouve à l'intérieur des rouleaux d'Herculanum sans les ouvrir ». Les textes anciens que l'on pensait perdus à jamais, brûlés, enterrés, brisés, se mettent enfin à parler de nouveau. Démêler l'histoire cachée de ces rouleaux vieux de 2000 ans a nécessité la technologie du XXIe siècle. Mais voici la surprise. Ils ne murmurent pas des berceuses. Ils révèlent des secrets pour lesquels nous ne sommes peut-être pas prêts. Et la dernière langue ancienne de notre liste? Elle révèle la vérité la plus choquante de toutes. Allons-y. 20. L'écriture du Danube. Vous avez entendu parler du cunéiforme. Vous avez probablement entendu parler des hiéroglyphes. Mais le script du Danube, celui-là passe encore inaperçu. Les archéologues ont trouvé des symboles étranges gravés dans des poteries, des pierres et des figurines le long des rives du Danube. La Serbie, la Bulgarie et la Roumanie moderne. Pendant des décennies, les experts ont débattu pour savoir s'il s'agissait d'écriture ou de simples griffonnages anciens. Puis l'intelligence artificielle est entrée en jeu. En alimentant les symboles dans des modèles avancés de reconnaissance des formes, les chercheurs ont remarqué quelque chose de fou. Structure, syntaxe. Des séquences répétées qui imitaient le langage. Certains de ces marquages ont plus de 7000 ans. Si c'était vraiment un système d'écriture, et tout indique que c'était le cas, alors le script du Danube pourrait être la plus ancienne forme connue de communication écrite sur Terre. Plus ancien que les hiéroglyphes, plus ancien que le cunéiforme. Personne ne sait exactement ce que cela dit encore, mais l'intelligence artificielle a confirmé que ce n'était pas aléatoire. L'arrangement, l'espacement et la répétition symbolique étaient intentionnels. Alors, qui a écrit ce code, tandis que le reste du monde apprenait encore à cultiver des récoltes? Et, plus important encore, pourquoi a-t-il disparu sans laisser de traces? 19. Les rouleaux d'Herculanum et le défi du Vésuve. Depuis près de 2000 ans, les rouleaux de papyrus carbonisés découverts à Herculanum sont restés indéchiffrables. De la préhistoire de l'Europe à l'ombre du mont Vésuve, une autre archive silencieuse vient de se réveiller. Lorsque le Vésuve est entré en éruption en l'an 79, il a englouti une riche bibliothèque romaine dans son ensemble. Le résultat? Des centaines de rouleaux se sont transformés en charbon de bois, trop fragiles pour être déroulés, trop précieux pour être détruits. Pendant près de 3 siècles, les rouleaux d'Herculanum sont restés illisibles. Au printemps de l'année 2023, une tempête numérique a éclaté. Le défi Vésuve a offert plus d'1 million de dollars à quiconque pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour dérouler virtuellement les papyrus noircis. Voici Luc Ferriter. À seulement 21 ans, il a utilisé l'apprentissage automatique pour repérer le premier mot, porphyras, signifiant pourpre. Ce mot a brisé le sceau. A collaboré avec Youssef Nader et Julien Schilliger. Ensemble, d'ici à février 2024, ils avaient déchiffré plus de 2000 lettres grecques. D'abord, il y en avait un, puis 2. Ensuite, il a fait la découverte révolutionnaire qui lui a valu le premier prix du défi Vésuve. Les parchemins ont révélé la voix de Philodème, un philosophe épicurien discutant des plus grands plaisirs de la vie. Ce n'était pas seulement une victoire pour l'intelligence artificielle, c'était une résurrection. Les voix réduites au silence par le feu, il y a près de 2 millénaires, parlent à nouveau, et le monde écoute. 18e, cunéiforme acadien. Nous passons maintenant des cendres de l'Italie à la terre cuite de l'ancienne Mésopotamie. Les Akkadiens ont laissé derrière eux une mer d'impressions en forme de coin, plus de 500 000 tablettes d'argile conservées dans des musées. La plupart d'entre elles sont illisibles. Pourquoi? Parce que l'akkadien est extrêmement difficile à traduire. Seulement quelques centaines de personnes sur Terre peuvent le faire. Mais en 2023, le jeu a changé. Des chercheurs de Tel Aviv et de l'université Ariel ont développé un modèle d'intelligence artificielle, entraîné sur des milliers de textes akkadiens traduits. C'était écrit en babylonien, une langue sémitique apparentée aux langues modernes. Pensez à Google Traduction, mais pour une langue vieille de 5000 ans. Les résultats? Rapides, précis, époustouflants. Un autre effort dirigé par Steve au corpus cunéiforme d'IA a traité plus de 130 000 textes en tirant des bases de données comme CDLI et ORACC. Même l'Allemagne a rejoint la course avec des équipes utilisant la modélisation 3D et les réseaux neuronaux pour reconnaître plus de 21 000 signes provenant de près de 2000 tablettes.
Tandis que les amateurs de conspiration pourraient courir après des mythes de sorts magiques et de malédictions anciennes, la plupart des traductions racontent des histoires très réelles, des accords commerciaux, des journaux fiscaux et même des parties de l'épopée de Gilgamesh. Grâce à l'intelligence artificielle, la plus ancienne civilisation enregistrée vient de devenir beaucoup plus bruyante. 17. Les manuscrits de la mer morte. Vous pensez connaître les manuscrits de la mer morte? Détrompez-vous. Découverts dans les années 1940, ces anciens textes sont plus anciens que la plupart des religions modernes, écrits par un groupe appelé les Esséniens. Mais un parchemin en particulier, le Grand Rouleau d'Isaïe, était toujours considéré comme l'œuvre d'un seul scribe. Puis est venu 2021. Des chercheurs en intelligence artificielle de l'université de Groningen ont introduit des milliers d'échantillons de la lettre hébraïque Aleph dans un modèle. Qu'ont-ils découvert? De minuscules variations presque invisibles. Non pas un seul scribe, mais deux. Cela change tout. Ce sont de nouvelles pièces du puzzle que nous pouvons ajouter à notre tableau général. Cela signifie qu'il y a peut-être eu des équipes d'écriture organisées travaillant dans l'ombre du désert. Et avec l'IA capable de détecter les variations émotionnelles dans la pression du stylo et le style, nous apprenons non seulement ce qu'ils ont écrit, mais aussi ce qu'ils ressentaient. Oubliez le mythe des codes cachés dans la Bible. La vraie histoire ici est celle du processus, de la production et de la touche humaine. Grâce à l'intelligence artificielle, nous ne faisons pas que lire les anciennes écritures. Nous rencontrons les personnes derrière la plume. 6. Le script de l'Indus. Remontons vers l'Asie du Sud et nous trouvons l'un des grands mystères non résolus de l'archéologie, l'écriture de l'Indus. Utilisée par la civilisation de la vallée de l'Indus entre 2600 et 1900 ans avant Jésus-Christ, elle apparaît sur des sceaux, de la poterie et des tablettes. Mais voici le hic. Il n'y a pas de pierre de rosette, pas de clé de traduction, juste des rangées de symboles étranges. Et une culture que les historiens disent encore et encore remarquable en raison de son caractère pacifique. Mais à partir de l'année 2009, le professeur Rajesh P. N. Rao et son équipe ont essayé quelque chose de nouveau. Ils ont construit un modèle de Markov, un outil statistique qui cartographie les séquences, et l'ont alimenté avec chaque inscription connue de l'Indus. Les motifs qu'il a révélés? Trop organisés pour être aléatoires. Le script montrait un comportement semblable à celui d'une langue. Cela seul était révolutionnaire. Puis vint l'intelligence artificielle. Les modèles d'apprentissage profond ont commencé à reconnaître des structures récurrentes. Certains chercheurs ont même atteint plus de 80% de précision dans la segmentation des symboles. Cependant, des défis subsistent. La plupart des inscriptions sont très courtes et personne ne sait sur quelle langue le script était basé. Pourtant, il y a un prix d'1 million de dollars pour quiconque réussira à le déchiffrer. Et avec l'intelligence artificielle qui se rapproche, quelqu'un pourrait bien repartir, avec à la fois l'argent et l'histoire en main. 15. La langue méroïtique. Suivons le Nil vers le sud, jusqu'à un royaume moins connu, Méroé. D'environ 300 ans avant Jésus-Christ à 400 après, la langue méroïtique a prospéré dans ce qui est aujourd'hui le Soudan. Elle avait deux écritures, hiéroglyphique pour les monuments et cursive pour l'usage quotidien. Nous connaissons cette langue depuis plus d'1 siècle, mais personne n'a pu la déchiffrer. Pas de texte bilingue, pas de dictionnaire. C'était une porte verrouillée. Désormais, les chercheurs du laboratoire CSAIL du MIT s'attaquent au problème. Leurs algorithmes, qui ont déjà réussi avec l'ougaritique et le linéaire B, sont en cours de réaménagement pour le méroïtique. Ces modèles n'ont pas besoin de traduction. Ils détectent d'une logique structurelle, recherchant des motifs similaires à la grammaire et des relations statistiques entre les symboles. Il est encore tôt. Les données sont maigres et les inscriptions sont courtes, mais l'intelligence artificielle s'attaque à ce silence, et à chaque scan, les chances penchent en faveur de la découverte. Alors, quelle est la suite? Eh bien, si les machines peuvent réveiller la langue oubliée de la Nubie, imaginez ce qu'elles diront lorsqu'elles atteindront l'Égypte. 14. L'écriture proto-élamite. À l'est de la Mésopotamie, au cœur de l'Iran ancien, se trouve l'un des plus anciens systèmes d'écriture du monde, le proto-élamite. Remontant à environ 3100 ans avant Jésus-Christ, ces signes en forme de coin étaient gravés sur des tablettes d'argile à une époque où l'agriculture et les cités-États étaient en plein essor. Le problème? Personne n'a jamais vraiment déchiffré le code. Depuis plus de 100 ans, les linguistes ont regardé ces symboles étranges comme du bruit statique. Ceci est l'écriture des Élamites, appelée cunéiforme, mais personne ne savait ce que l'écriture signifiait. Cela a changé lorsque l'intelligence artificielle est entrée en jeu. Le chercheur d'Oxford, Dr Jacob Dahl, a dirigé les efforts utilisant l'imagerie de transformation par réflectance pour capturer des images ultra détaillées des tablettes. Ce n'était pas seulement de jolies images. Elles servaient de carburant pour les réseaux neuronaux, permettant à l'intelligence artificielle de reconnaître des rainures subtiles et des glyphes trop faibles pour l'œil humain. Plus récemment, en 2025,
Les chercheurs ont introduit des algorithmes qui se concentraient uniquement sur le déchiffrage des systèmes numériques essentiels pour décoder les archives commerciales et économiques enfouies dans les tablettes. Les machines ont discerné des motifs dans la manière dont les quantités étaient enregistrées, fournissant aux chercheurs un contexte qui manquait depuis des décennies. Pourtant, le scénario complet reste un mystère. Mais maintenant, avec chaque pixel analysé et chaque symbole classifié, les tablettes silencieuses de l'Iran commencent à murmurer. 13 anciens hiéroglyphes égyptiens. Dans le monde antique, il y avait une vision que cette vie que nous avons, cette vie physique. Quand il s'agit d'écriture ancienne, les hiéroglyphes égyptiens n'ont pas besoin d'être présentés. Intricats, majestueux, partout. Mais les déchiffrer a toujours été extrêmement lent, jusqu'en 2020. C'est alors que Google Arts and Culture s'est associé à l'université Macquarie et à d'autres pour lancer Fabricius, un outil alimenté par l'intelligence artificielle qui amène l'écriture égyptienne ancienne à l'ère numérique. Brisey ne se contente pas de traduire, elle enseigne. Un mode guide les utilisateurs à travers les bases, un autre leur permet de jouer avec le script. Mais c'est le mode « travail » où les choses deviennent sérieuses. Ici, l'IA utilise la reconnaissance de motifs alimentés par AutoML pour scanner et faire correspondre les hiéroglyphes avec des traductions connues, simplifiant ce qui prenait autrefois des mois. Encore mieux, Fabricius se connecte directement à une base de données hiéroglyphique basée sur le cloud. Il offre plusieurs options de traduction pour chaque symbole et s'appuie sur la liste de Gardner, une référence fondamentale pour les égyptologues. Bien sûr, ce n'est pas parfait. Les hiéroglyphes incluent tout, des sons aux idées en passant par des indices grammaticaux. Mais Fabricius égalise les conditions, facilitant ainsi l'accès à l'une des langues les plus emblématiques de l'histoire pour les chercheurs et les esprits curieux. Ce qui prenait autrefois des vies entières prend maintenant quelques secondes. Les pyramides n'ont pas bougé, mais notre compréhension de ce qui est écrit à l'intérieur vient de faire un bond en avant. Onikinshi Rongorongo. Faites un saut jusqu'à l'île de Pâques, et vous trouverez une langue qui défie la logique, le Rongorongo. Une écriture découverte dans les années 1860, gravée sur des tablettes en bois avec une direction serpentine bizarre. Terry Hunt, un archéologue, les étudie depuis plus de 20 ans. De gauche à droite, puis de droite à gauche, comme un miroir qui se retourne après chaque ligne. Seules environ 24 tablettes survivent aujourd'hui. La culture qui les a créées, réduite au silence avant le XXe siècle. Pas de pierre de rosette, pas de locuteur vivant, juste des glyphes en bois et beaucoup de spéculations. Pendant des années, des débats ont fait rage. Était-ce de l'écriture réelle ou des gribouillis symboliques? Dans les années 1950, Boutenov et Knorozov ont vu des motifs suggérant des calendriers et des lignées familiales. Dans les années 1990, Stephen Fisher a affirmé qu'il racontait des mythes de création. La plupart n'étaient pas d'accord. Maintenant, l'intelligence artificielle intervient. Les chercheurs utilisent de la vision par ordinateur pour isoler des glyphes individuels et les cataloguer à travers tous les échantillons survivants. Ces modèles sont formés pour détecter les similitudes entre Rongorongo et les systèmes d'écriture connus. Pas pour une traduction directe, mais pour repérer des traits linguistiques potentiels. Ce n'est pas encore résolu, mais pour la première fois, Rongorongo a des alliés numériques. Des tablettes en bois qui prenaient autrefois la poussière sur les étagères des musées vibrent maintenant d'un potentiel. Le passé n'est pas toujours perdu. Parfois, il suffit d'un meilleur algorithme. 11. L'écriture isthmique. La Mésoamérique est un foyer de l'écriture ancienne. Vous avez des glyphes mayas et des scripts zapotèques, mais qu'en est-il du script isthmien? Celui-là est le perdant. Aussi appelé épi olmèque, il apparaît sur des artefacts comme la statuette de Tuxtla et la stèle de la Mojara, datant entre 500 ans avant Jésus-Christ et 500 après. Certains pensent que c'est un système d'écriture légitime, d'autres disent qu'il est trop limité pour être considéré comme tel. Des chercheurs comme Justesson et Kaufman ont fait des percées partielles dans les années 1990, mais leurs idées restent débattues. Alors, quel rôle joue l'intelligence artificielle là-dedans? Bien qu'aucun projet majeur d'IA n'ait directement ciblé l'isthme, des chercheurs du laboratoire CSAIL du MIT ont construit des modèles capables de travailler sur des scripts comme celui-ci, indéchiffrés, rares et anciens. Ces systèmes comparent l'évolution de la langue au fil du temps, en utilisant la linguistique évolutive pour retracer les racines et structures possibles. Appliqués à l'isthmien, ces modèles pourraient analyser l'ordre des symboles, la fréquence et la morphologie, offrant des indices sur la syntaxe ou la phonétique. Tout ce qui manque, ce sont des données, plus d'inscriptions, plus de scans, plus de contexte. Mais les outils sont prêts. Ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un donne le feu vert à l'IA pour finir ce que les humains ont commencé. L'écriture est sur la pierre. Elle n'attend que d'être lue. 10e. Écriture sur os oraculaire. Maintenant, remontons à la Chine ancienne, il y a plus de 3000 ans. Pendant la dynastie Shang, les dirigeants gravaient des symboles sur des carapaces de tortues
et des os de bœuf. Nous allons plonger dans la dynastie Shang de la Chine ancienne, où les médiums interprétaient les brûlures chauffées pour aider les gens à prendre des décisions. Poser des questions sur la guerre, les récoltes et le destin. C'était l'écriture sur os oraculaire, la plus ancienne écriture connue de Chine. En 2024, un grand bond en avant a été réalisé. Hai Su-guan et son équipe ont construit OBSD, un système d'intelligence artificielle basé sur des modèles de diffusion. Il n'a pas seulement scanné ces caractères, il les a assortis à des équivalents chinois modernes avec une précision étonnante. La percée est venue grâce à une immense bibliothèque d'images appelée HUST-OBC, remplie de plus de 140 000 échantillons de glyphes. Certains connus, d'autres encore, un mystère. L'IA a été formée sur ces données, apprenant à combler les lacunes là où les gravures étaient endommagées ou peu lisibles. Un autre outil de Tencent, le corpus des os oraculaires, a offert aux chercheurs une plateforme conviviale pour étudier les fragments d'os côte à côte, trouvant les chevauchements et correspondances en temps réel. Les os oraculaires étaient destinés à parler au futur. Ironiquement, c'est l'avenir par l'intelligence artificielle qui répond enfin. Bien que certains os oraculaires aient été découverts de la dynastie Zhou, la plupart d'entre eux datent de la dynastie Shang. Les rois de la dynastie Shang n'auraient peut-être jamais imaginé que leurs secrets seraient un jour décodés par un code. 9. Linéaire B et ougaritique. Certains mystères anciens ont pris des siècles à être résolus. D'autres tombent en quelques heures. Linéaire B a été utilisé en Grèce mycénienne entre 1450 et 1200 ans avant Jésus-Christ. Le linéaire B est l'un des deux systèmes d'écriture linéaire. C'était la première forme d'écriture grecque, et pendant des décennies, personne ne pouvait la comprendre jusqu'à ce que Michael Ventris, un architecte devenu linguiste, la déchiffre en 1952. Avançons rapidement jusqu'à 2019. Une équipe du MIT, incluant Jiaming Luo et Regina Barzilay, a construit un modèle d'IA pour le faire plus rapidement. Leur système a traduit plus de 67% des konya, des mots partagés entre le linéaire B et le grec moderne. Ce n'est pas seulement bon, c'est révolutionnaire. Maintenant, regardez l'ougaritique, un script sémitique ancien de la Syrie d'aujourd'hui. En 2010, une autre équipe du MIT dirigée par Ben Snyder et Kevin Knight a créé un modèle d'apprentissage automatique qui a déchiffré l'ougaritique en l'alignant sur l'hébreu en quelques heures seulement. Les deux projets ont utilisé la linguistique comparative, l'intelligence artificielle, pour faire correspondre les racines des mots, la grammaire et le sens à travers le temps et les langues. Cela prouve une chose, avec les bonnes données, même les langues les plus anciennes n'ont aucune chance. L'intelligence artificielle ne se contente pas de rattraper le passé, elle le dépasse. 8. Les lignes de Nazca. Certains écrits n'utilisent pas du tout de mots, tout comme les lignes de Nazca. En 2024, une équipe de l'université de Yamagata au Japon, travaillant avec IBM Research, a utilisé l'IA pour découvrir 303 nouveaux géoglyphes dans le désert de Nazca, au Pérou. Une grande image appelée géoglyphe d'un colibri gravé dans la pierre et le sable par les anciens peuples péruviens. Ces dessins massifs sur la Terre, certains aussi petits que 10 pieds, d'autres s'étendant sur des centaines, ont été créés il y a plus de 2000 ans par le peuple Nazca. Auparavant, les chercheurs ont passé près d'un siècle à identifier 430 géoglyphes. Avec l'intelligence artificielle, plus de 300 en seulement 6 mois. La clé était d'entraîner un logiciel de reconnaissance d'images sur des photos aériennes, en lui apprenant à repérer des motifs que les humains manquaient. Certains représentent des animaux, oiseaux, chats, baleines. D'autres ressemblent à des personnes ou à des scènes cérémonielles. Et beaucoup ont été placés le long d'anciens chemins de terre, suggérant qu'ils étaient destinés à être vus du sol, pas d'en haut. Les lignes de Nazca ont longtemps été une source de merveilles, mais il reste beaucoup d'incertitudes quant à leurs origines et significations. Pas l'air. Cela réfute la théorie des extraterrestres, mais cela ne rend pas les lignes moins mystérieuses. Pourquoi ont-elles été faites? Que signifiaient-elles? L'intelligence artificielle pourrait ne pas répondre à ces questions pour l'instant, mais elle nous aide à trouver les indices beaucoup plus rapidement. Même dans les paysages les plus arides, les anciens ont laissé des signes. Tout ce dont nous avions besoin était d'une machine pour les voir. 7e, les quipus Incas. Parfois, le langage ne ressemble pas du tout à de l'écriture. Haut dans les Andes, les Incas n'ont pas laissé de parchemin, tablettes ou glyphes gravés. À la place, ils ont laissé des fils, littéralement. Connus sous le nom de quipus, ces cordes nouées étaient leur version d'un registre, d'une carte et peut-être même d'un livre d'histoire. Pendant des siècles, nous avons pensé qu'ils n'étaient que des outils de comptage, des cordons codés par couleur utilisés pour enregistrer les impôts, le bétail ou les chiffres du recensement. Et d'une certaine manière, ils l'étaient. Mais si ce n'était que la surface? Entrée dans la nouvelle vague de chercheurs et de machines, l'anthropologue Sabine Hilland a fouillé les archives coloniales espagnoles et les quipus survivants, suggérant qu'ils pourraient être plus que des calculatrices, peut-être même phonétiques, peut-être même narratifs.
L'IA a commencé à aider à cartographier les subtils motifs, où les nœuds sont noués, l'espacement, le placement des cordes. Grâce à la modélisation statistique, les algorithmes révèlent des structures trop complexes pour être aléatoires. Ces nœuds pourraient-ils contenir des syllabes? Pourraient-ils raconter une histoire que les Incas n'ont jamais écrite sur les murs? Nous sommes plus proches que jamais d'y répondre. Les Incas parlaient à travers la laine et le code, et l'intelligence artificielle pourrait enfin devenir fluente. Un fil à la fois. Leur silence se dénoue. 6. Les palimpsestes. Tous les secrets ne sont pas enterrés dans la terre. Certains sont cachés sous d'autres secrets, effacés, réécrits et dissimulés à la vue de tous. Entrez dans le monde des palimpsestes, ces manuscrits anciens où le texte original a été gratté pour être remplacé par quelque chose de nouveau. Allait commencer sur un manuscrit plutôt petit et modeste. Et pendant des siècles, ce qui se trouvait en dessous a été perdu à jamais. Cela a changé lorsque l'imagerie multispectrale et l'intelligence artificielle ont uni leurs forces. Un exemple légendaire, le palimpseste d'Archimède. Sous un livre de prières du XIIIe siècle, des chercheurs ont découvert des écrits mathématiques perdus du génie grec lui-même, invisibles depuis plus de 1000 ans. En 2021, une équipe dirigée par Anna Starinska et David Messenger a développé une nouvelle technique d'intelligence artificielle. En utilisant des réseaux génératifs profonds, ils ont formé des machines pour isoler les couches réécrites. Le résultat? Les textes cachés sont redevenus lisibles sans endommager la page originale. Cette méthode est maintenant appliquée à des centaines de palimpsestes, des traités byzantins aux rouleaux médicaux médiévaux. Alors que les mythes parlent de sorts magiques et de sociétés secrètes, le véritable pouvoir réside dans la connaissance redécouverte, la science, la philosophie, l'astronomie. L'intelligence artificielle n'a pas seulement lu ce qui a été effacé, elle a redonné vie à l'oublié. Baishinji Nushudil. Dans les collines du sud de la Chine, un langage caché autrefois chuchoté entre les générations de femmes. Nushu, littéralement l'écriture des femmes, a été inventé par les femmes Yao dans la province du Hunan, qui étaient les privées d'éducation formelle. Pendant des siècles, elles ont écrit des chansons, des histoires et des tristesses sur des éventails et du papier, à l'abri des yeux des hommes. Au XXIe siècle, le Nushu était en train de disparaître. Ensuite, en 2025, le Dartmouth College a lancé Nushu Rescue, une initiative d'intelligence artificielle pour raviver l'écriture en utilisant un minimum de données. En utilisant seulement 35 paires d'échantillons, GPT-4 Turbo a été entraîné à traduire le Nushu en chinois. Il a atteint près de 50% de précision, une avancée majeure pour un script qu'aucune IA moderne n'avait jamais vu auparavant. Un autre projet, AI Nushu, a simulé comment les femmes auraient pu faire évoluer le script au fil des générations. Ce n'était pas seulement une question de linguistique, c'était une préservation culturelle. Ce n'était pas juste des lettres, mais des lignes de vie, des chansons d'amour, de chagrin, de résilience. Avec l'intelligence artificielle amplifiant leur voix, le Nushu n'est plus un murmure en voie de disparition. Il devient une chanson que le monde peut enfin entendre. 4. Le manuscrit de Voynich. Certains mystères ne murmurent pas, ils se moquent. Entrez dans le manuscrit de Voynich, un livre vieux de 600 ans, qui semble provenir d'un autre monde. Il est rempli de plantes bizarres qui n'existent pas. Des signes du zodiaque dessinés d'une main tremblante, et des femmes nues se baignant dans des baignoires cosmiques. Mais le vrai casse-tête? La langue. C'est comme rien jamais vu auparavant. Pas d'alphabet, pas d'origine, pas de traduction. En 2018, des scientifiques de l'Université de l'Alberta ont passé le manuscrit à travers un algorithme d'intelligence artificielle personnalisé. Le fait que le manuscrit soit écrit d'une manière que personne d'autre ne pouvait lire, leur intuition? Il pourrait s'agir d'hébreu codé, dépouillé de voyelles et de syntaxe. Le modèle a affirmé que jusqu'à 80% des mots avaient des équivalents en hébreu. Une phrase a même été traduite par « Elle a fait des recommandations aux prêtres, maîtres de maison, et moi, et aux gens. » Prometteur? Peut-être, mais quand des érudits hébreux ont examiné le texte, tout s'est vite détérioré. La grammaire était incorrecte, les significations étaient confuses. Même Google Translate n'a pas pu aider. Un an plus tard, l'érudit britannique Gerard Cheshire a proposé une autre théorie, le proto-roman, une langue oubliée utilisée par des religieuses médiévales pour écrire un guide sur la santé des femmes. Encore une fois, les érudits ont levé les sourcils et exprimé leurs objections. L'intelligence artificielle a fait son coup, tout comme les humains. Pourtant, le manuscrit de Voynich répond simplement par le silence. Peut-être est-ce un non-sens, ou peut-être est-ce la voix la mieux cachée de toutes. Troisièmement, les glyphes mayas. En termes de complexité visuelle, les glyphes mayas remportent la couronne. Des spirales dans des spirales, des formes dans des formes. Pendant des siècles, les décoder signifiait des années d'études visuelles et de tâtonnements. Cependant, un projet récent appelé Artful Algorithms, dirigé par l'Université de Virginie occidentale, est en train de changer la donne.
Le déchiffrement de l'écriture hiéroglyphique maya n'a eu lieu que dans les 30 dernières années environ. En combinant l'histoire de l'art et l'informatique, ils ont formé une IA pour isoler et classer des glyphes mayas individuels à partir de vastes bases de données de sculptures numérisées. Un autre projet, la segmentation des hiéroglyphes mayas, a affiné des modèles de base pour identifier et extraire des glyphes avec une précision au niveau du pixel. Cela a aidé les machines à distinguer des symboles qui se chevauchent, ce qui est essentiel pour comprendre le sens complexe. Ces avancées en IA aident à achever ce que les linguistes comme Yuri Knorozov ont commencé dans les années 1950, lorsqu'il a déchiffré les éléments phonétiques de l'écriture. Maintenant, au lieu de prendre des années, l'identification se fait en quelques secondes. Certains glyphes parlent de Dieu, d'autres de sacrifices. Mais la plupart racontent des histoires de la vie quotidienne, des familles, des calendriers, des cycles agricoles. L'IA ne se contente pas de lire ces histoires, elle nous les redonne. 2. L'écriture cypro-minoenne. Il y a plus de 2000 ans, sur l'île de Chypre, un système d'écriture mystérieux est apparu. L'écriture cypro-minoenne, écrite entre 1550 et 1050 avant Jésus-Christ, a dérouté les chercheurs pendant plus d'un siècle. Certains disent que c'est un seul script, d'autres disent qu'il y en a 3. Des études récentes, utilisant l'apprentissage profond non supervisé, suggèrent une possibilité radicale. C'est toute une langue. En entraînant des algorithmes à analyser la structure visuelle des signes, les chercheurs ont découvert des règles et des caractéristiques stylistiques cohérentes dans tous les échantillons connus. Pas encore de traduction, mais l'harmonie structurelle suggère une origine unifiée. Encore plus ambitieux fut l'utilisation de CGAN, réseaux antagonistes génératifs convolutionnels, pour analyser le cypro-minoen à côté d'autres écritures de l'âge du bronze. Des objets tels que des boules d'argile, des cylindres et des tablettes, ainsi que des supports votifs portant des inscriptions cypro-minoennes ont été découverts. Les résultats ont suggéré des relations potentielles avec le linéaire A et les premières langues sémitiques. Pour l'instant, le cypro-minoen reste incompris. Mais avec les machines qui réduisent le champ, une percée semble plus proche que jamais. Chypre n'a pas encore révélé ses secrets, mais l'intelligence artificielle pose les bonnes questions. D'abord, Étrusques. Cachés dans l'ombre de Rome, les Étrusques étaient autrefois les maîtres de l'Italie centrale. Ils ont construit des villes, des temples et des tombes bien avant la naissance de César. Mais leur langue, c'est toujours l'un des grands mystères de l'Europe. Nous avons trouvé des milliers d'inscriptions sur des urnes, des miroirs, des monuments. De quoi remplir des volumes, mais pas assez pour les lire couramment. Pourquoi? Parce que l'étrusque est une langue isolée. Il n'y a pas de parents connus, pas de pierre de rosette et seulement des traductions partielles. C'est là que l'intelligence artificielle intervient dans les ruines. En alimentant les réseaux neuronaux avec un vaste corpus de textes étrusques, les chercheurs détectent des motifs statistiques invisibles à l'œil nu. L'IA peut signaler les suffixes récurrents, marquer les formes verbales potentielles et même suggérer des significations basées sur la manière dont les mots se regroupent. Ce n'est pas du hasard, c'est une modélisation linguistique structurée. Les machines ne se fatiguent pas, elles ne négligent pas un symbole égaré. Et cela importe lorsque vous essayez de reconstruire la grammaire à partir d'inscriptions gravées il y a plus de 2000 ans. Le résultat? Une profondeur culturelle. Ce ne sont pas juste des phrases, mais des fenêtres sur la religion, le commerce, les rituels et l'identité. Pendant des siècles, les Étrusques ont parlé depuis la tombe sans que personne ne réponde. Maintenant, à chaque calcul, leur voix devient plus claire. Et une chose est sûre, l'histoire n'a pas fini de parler. Et nous non plus. N'oubliez pas d'aimer, de laisser un commentaire avec vos pensées. Et croyez-moi, ça ne fait que devenir plus profond à partir d'ici.